En ligne avec nous, Gérard Vespierre. Bonjour monsieur, vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études sur le Moyen-Orient, la FEMO, également fondateur de Stratégie Conseil. Alors monsieur Vespierre, comment interpréter cette vague de manifestations dans plusieurs pays arabes, notamment en Irak et au Liban? On a un goût de printemps arabe en quelque sorte, hein, ça vient immédiatement à l'esprit. Est-ce que cette comparaison vous semble pertinente? Effectivement, il y a une dynamique de ce type contre les pouvoirs en place. Et c'est ça qui est intéressant de regarder d'un peu plus près, quels sont les pouvoirs en place à la fois en Irak et au Liban. Et vous apercevez que la majorité parlementaire en Irak est assurée par Moqtada al-Sadr, n'est-ce pas? Donc est un religieux chiite, et par son alliance avec Achab el-Shabi, c'est-à-dire les milices chiites avec le support iranien et leur parti politique Fatah. Donc finalement, en Irak, ce que vous avez, c'est une confrontation ou une opposition entre la rue et puis les représentants politiques leaders, mais qui sont à connotation religieuse et iranienne. Donc on est en droit de se poser pour l'Irak la question, n'y a-t-il pas là une resurgence des oppositions fondamentales entre l'Irak et son voisin iranien, à savoir nous sommes arabes, vous êtes perses, vous parlez le farsi, nous parlons l'arabe, vous avez un régime religieux, nous sommes historiquement un régime laïque. Monsieur Vespierre, si je vous suis bien, hein, vous voyez là la main plus ou moins directe de l'Iran dans ces manifestations en Irak. À l'opposé, il y a une contestation par la base du pouvoir à dominante pro-iranien en Irak. Ça, c'est vraiment important à noter. C'est le contraire. Et au Liban, est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste peut-être aussi comme en Irak à un mouvement qui va au-delà des clivages traditionnels et des clivages confessionnels, notamment dans les manifestations auxquelles on assiste à Beyrouth? Au Liban, vous avez le parti majoritaire qui est le parti Hezbollah, n'est-ce pas? Donc les chiites organisés par le parti religieux au pouvoir à Téhéran. Donc il y a maintenant des manifestations dans les quartiers chiites tenus par le Hezbollah à Beyrouth. Et là, le Hezbollah, et ça a déjà commencé depuis à peu près un an, a commencé à payer politiquement son engagement en Syrie. Les cercueils, plus de 1000 morts certainement, donc libanais qui en Syrie pour soutenir Bachar el-Assad, eh bien les familles ont dit pourquoi verser le sang libanais pour soutenir un dictateur sanguinaire? Donc il y a une dévaluation politique de la position du Hezbollah à Beyrouth parce qu'ils sont fondamentalement les soutiens du régime iranien. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir bien voulu répondre à nos questions depuis Paris. Retour en Israël avec la menace d'une agression iranienne prise très au sérieux par le haut commandement de Tsahal. Une réunion exceptionnelle du cabinet de sécurité sera prévue mardi prochain en principe, et ce sera la deuxième ce mois-ci sur fond de tension avec l'Iran. Plus de détails avec Ava Virgi.